Alors donc, dans cette boucle-là, on va aller voir, d'où est-ce qu'elle vient, avant d'entrer dans cette fausse matrice. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Elle est humanoïde à polarité féminine dans une sorte de salle. On dirait que c'est une sorte de salle de classe. Elle est en train d'enseigner quelque chose Oui. à d'autres consciences qui sont comme elle, mais plus jeunes. Mais elle-même est dans une sorte d'apprentissage. C'est comme si c'était, pour faire l'analogie avec ce que l'on connaît, un professeur qui est en apprentissage d'être professeur. D'accord. Nous sommes où? Sur une étoile, une planète? Où est-ce que nous sommes là? Elle est dans les énergies de Vénus, là, mais pas sur Vénus même, en Mmh. orbite autour de Vénus. C'est une sorte de planétoïde artificiel qui est là, en orbite autour de Vénus, en 5e dimension. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre à partir de cette forme de vie, d'existence? Parce qu'elle poursuit son cursus, c'est-à-dire que dans son apprentissage de sa fonction de professorat ou de guide ou de professeur, elle doit suivre plusieurs, on pourrait dire plusieurs stages, par rapport à ce Mmh. que nous on connaît sur Terre, plusieurs stages dans plusieurs espaces-temps auprès de différents types d'élèves et différentes situations. Et c'est quoi les thèmes principaux de ce qu'elle enseigne alors? Quel genre de matière? Il y a une sorte de canevas énergétique. Elle sait manier les énergies dans différentes densités. Là, dans cette salle-là où elle se trouve, c'est comme une sorte de canevas, c'est comme tisser une tapisserie ou un canevas, quelque chose comme ça, pour former un tableau. Mais ça n'est pas comme de la peinture qui est placée sur un tableau, c'est plutôt comme un canevas, c'est-à-dire qu'elle tire chaque fil d'énergie, qui ont chacun une fréquence différente, pour les placer, pour les faire se faufiler de façon harmonieuse dans ce canevas. C'est ce qu'elle apprend à ses élèves. D'accord, et ça obtient elle obtient quel résultat en faisant ça alors? Elle manifeste des choses concrètes? Oui, c'est comme des sortes de tableaux. Mmh. La fleur de vie, telle que l'on la connaît, c'est de ce type-là. C'est le même type de création. Ça répond aux mêmes, on va dire aux mêmes règles. D'accord. Donc ça crée Et des sortes de modèles énergétiques qui peuvent être soit harmonieux, soit dissonants suivant l'intention qui en est émise au départ. C'est-à-dire que la technique est neutre, mais elle peut être, comme toute technique, utilisée de différentes façons. mmh. Là, elle l'utilise pour harmoniser les lieux et harmoniser des lieux, des espaces-temps et harmoniser aussi les énergies des consciences. C'est un but thérapeutique. D'accord. Alors puisqu'on parle de la fleur de vie, c'est intéressant. Donc justement, puisque c'est très controversé, qu'est-ce que donc elle tisse la fleur de vie, elle la tisse sur un modèle existant au sein de cet univers? Oui, dans cet univers-là, il y a une sorte de canevas qui est le canevas de la matrice originelle. Et de ce Mmh. canevas-là, en sont extraits en quelque sorte des copies, soit qui sont utilisées
directement, c'est-à-dire c'est quasiment semblable à l'original, soit c'est modifié. Tout comme sur un même modèle de Canva, on peut avoir différentes matières plus ou moins légères ou plus ou moins denses, plus ou moins lisses ou plus ou Ok. moins rugueuses. Alors, la fleur de vie, donc, comment est-ce que tu peux la définir au sein de notre univers alors? C'est un extrait, c'est une copie, c'est un extrait de la structure de la matrice originelle qui compose notre univers, qui est en fait le canevas originel qui compose notre univers, qui sert à l'implantation de la manifestation de vie dans notre univers. Ok, donc c'est la structure qui est à la base de toute forme de manifestation, Oui, ou on dans va dire notre de univers. manifestation dans la forme, dans notre univers. Ce qui veut dire que dans d'autres univers, il y a d'autres lois et ça peut être d'autres formes de structure. Exact. C'est ça que tu veux dire? Oui. Voilà. Est-ce que tu veux dire qu'aussi que la fleur de vie, on parle bien de la fleur de vie qui est la fleur de vie originelle, qui n'a rien à voir avec d'autres fleurs de vie qui pourraient être pratiquées au sein de la fausse matrice. Oui, c'est-à-dire que de cette forme originelle-là, il peut y avoir des modifications, Mhm. comme des dédoublements et des déformations. Alors, pas à la première perception, mais dans des perceptions secondaires qui apparaissent ou en transparence ou c'est comme caché. D'accord, Il y a différentes fleurs de vie. bien. Quand tu dis, enfin, quand C'est-à-dire on qu'il y voit en dans a, certains coups, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont entre guillemets correctes et d'autres qui ne le sont pas. voilà, qui sont déformés et pervertis, donc on en fait un mauvais usage. Oui, Bien. Et quand certains commentaires disent que la fleur de vie est rattachée à des égrégores, qu'est-ce que tu vois toi, quelle information tu as par rapport à oui, ça? c'est le cas. Et il s'agit des fleurs de vie qui ont subi des modifications. OK. Alors, si on en revient à celle que nous utilisons nous, c'est pas pour, enfin, quel modèle, enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu vois comme, à quoi est-ce qu'elle correspond cette fleur de vie alors? Est-ce qu'elle correspond à la forme de vie originelle ou est-ce qu'elle est déformée par la matrice? Oui, c'est celle qui est le plus proche du modèle originel. D'accord, OK, OK. Et lorsque on utilise la fleur de vie pour chaque personne, est-ce que c'est toujours la même fleur de vie ou elle est adaptée à la personne elle-même suivant ses énergies et son état de conscience? Il y a une adaptation au niveau de conscience de la personne. OK. Donc quand on conseille à la personne d'utiliser une fleur de vie, comme par exemple dans le nettoyage de la maison et installation de fleurs de vie, est-ce que les fleurs de vie correspondent à la fréquence de la personne? Est-ce qu'elle est Oui, différente de toute autre? exact. C'est-à-dire que chaque personne utilise sa fleur de vie individuelle qui correspond à ses fréquences. Voilà. Et donc dans ces cas-là, c'est toujours en lien avec la fleur de vie originelle. Oui, OK. C'était une précision importante que je voulais éclaircir, puisqu'on entend beaucoup de choses sur, la fleur de vie et une espèce de diabolisation, donc parfait. Bien, alors on en revient, à donc celle qui est, Michel aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur terre alors? Donc elle utilise des fleurs de vie pour diverses raisons, on va dire, divers usages? oui, entre autres, c'est un modèle parmi d'autres. C'était pour citer un Mmh. exemple. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur terre incarnée alors? C'est elle-même qui a choisi cet espace-temps-là pour poursuivre son expérimentation, son apprentissage dans dans cette fonction-là. D'accord. Et alors qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment est-ce qu'elle s'y est rendue dans cet espace-temps? Elle s'y est rendue dans sa Merkaba individuelle.
mais dès l'approche de l'espace terrestre, il y a comme une sorte de blackout, un effet d'aimantation brutale qui a tout effacé. Ça a créé un effacement de toutes ses mémoires. Ok. Elle s'est retrouvée là à la limite là, de la surface de la matrice artificielle, toutes ses mémoires effacées brutalement. Et là, elle a été, mais c'est une sorte de phénomène mécanique. C'est la matrice artificielle qui fonctionne toute seule, en quelque sorte. Il y a scan de ses énergies, scan de sa conscience. Et là, elle a été intégrée directement dans les roues d'incarnation humaine. Ok. Donc la première manifestation sur Terre dans cette boucle de manifestation, c'est en tant qu'humaine, Oui, en 3D. Hein? Ok. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas de cette boucle-là, tu peux revenir ici et maintenant. oui. Si tu la scannes encore, est-ce que tu as d'autres choses qui n'ont pas été vues? Non, pas pour l'instant. Bien. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi s'il s'agit bien d'elle et dis-moi si tout son ADN appartient à son essence. Oui, c'est le sien. Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui,